n'en serais pas vexé. Voilà, bonsoir. Moi, c'est donc Olivier. Je suis Olivier Gravouille. J'ai 48 ans. Je suis prêtre depuis 13 ans. 360 mariages au compteur pour, par exemple, situer une vie de prêtre. C'est un critère parmi d'autres. Je suis ordonné pour le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier, mais je suis nantais d'origine. Mes parents habitent Fassanes-Marmoutier, issu d'une famille de 4 enfants. Un papa menuisier, une maman institutrice. Voilà, de tradition chrétienne. L'un et l'autre est engagé dans la vie de la cité et la vie de la paroisse. Mes frères et sœurs, un peu moins. J'ai pu... Donc, dans mon cheminement, j'ai vécu mon collège dans une petite commune à côté de chez mes parents à Machecoul, près de Nantes, et puis mon lycée à Nantes, et une école de commerce ensuite, après un bac E, maths et technique. Et c'est à l'issue de mes études, en fait, que des questions fortes. Ma foi, j'ai eu une pratique jusqu'à l'âge de 15 ans, et une pratique régulière de l'Eucharistie, très régulière. Et puis ma vie lycéenne à Nantes, j'étais en appartement avec une de mes sœurs en centre-ville, est devenue plus riche culturellement et moins riche culturellement, on va dire ça comme ça. Hein, donc j'aimais beaucoup l'opéra, les spectacles. Théâtre de Poche-Gralin, pour ceux qui connaissent, ou l'opéra Gralin, j'étais juste à côté. Voilà. C'est ainsi. Et puis, beaucoup de questions. Donc, la philosophie, même si j'ai fait un bac E maths et technique pour des écoles d'ingénieurs plutôt, beaucoup de questions. J'ai lu pas mal de bouquins de philo à cette époque-là. Et ce n'est qu'à la fin de mes études, mes parents avaient dû inviter le père Joël Guibert à déjeuner à la maison. Moi, je revenais d'un séjour de l'Est de la France et j'ai pu accrocher avec ce prêtre, Joël, que je salue, même s'il ne m'écoute pas, il a autre chose à faire. Mais j'en suis reconnaissant. J'ai pu poser toutes mes questions et beaucoup de choses se sont mises en ordre. Et là, il y a vraiment si vous voulez, tout ce qui s'était creusé depuis des années dans des désirs et des insatisfactions. En gros, l'aumônerie de mon lycée, on parlait de tout sauf de Jésus, donc je n'y allais plus. C'était pas mon truc. Enfin bref, il y a eu beaucoup de choses comme ça. J'étais dans une paroisse où le sacrement du pardon n'était pas proposé, par exemple. N'a jamais été. Voilà, bon. C'est une histoire, c'est une époque. Il n'y a pas de jugement des personnes, c'est une réalité de l'Église. Et donc, à l'issue de mes études, cette rencontre de ce prêtre et les choses se mettent en place très rapidement. À savoir, je m'inscris quelques semaines après la rencontre de Joël à un cours du soir chez les Jésuites rue du Gommier à Nantes, sur la vie dans l'Esprit Saint. Là, je rencontre un homme, un père de famille qui me dit « C'est bien que tu rencontres ma fille qui revient de l'école d'évangélisation de Daniel Ange. Je vais la voir, elle était en école d'infirmière à Saint-Nazaire. Elle me dit « Ce serait bien que tu viennes la semaine prochaine, on prie pour quelqu'un qui a eu un accident, Hélène, entre Rennes et Nantes. » Et c'est ainsi que le Seigneur m'a donné beaucoup de choses à travers un groupe d'amis. Nous sommes une trentaine de personnes qui avons, pour beaucoup d'entre nous, eu des vocations. Alors, Saint-Jean, les Béatitudes, ou service du diocèse, il y en a 2 qui sont directeurs de l'enseignement catholique là, du diocèse de Limoges, c'est Stéphane. Et voilà. Donc, on est sur ces choses étonnantes où le Seigneur réunit des personnes qui n'avaient pas, a priori, qui ne seraient pas rencontrées autrement, autour d'un temps de prière pour une jeune femme qui avait besoin de notre prière. Et c'est devenu un groupe d'amis. Et quand je dis ça, ça a duré quelques années. Nous avons autour de Gaëtan, hein, aussi, c'est des hommages que je rends aux figures que le Seigneur m'a donné de rencontrer, avec qui il m'a donné de cheminer. Gaëtan Guiboin, qui s'est occupé beaucoup pour ceux qui connaissent, Radio Fidélité, le programme de nuit de la radio catholique de Nantes, qui était une radio privée, qui n'appartenait pas au réseau. Et donc j'avais 23-24 ans, nous participions, nous prêtons nos voix à des retraites, et le monde de la nuit, très particulier, c'est des malades, des gens isolés, des souffrants. Voilà, on a notamment une retraite, je rends grâce là aussi aux béatitudes, la consécration à Jésus par Marie en 30 jours a été dans mon chemin spirituel, voilà, quelque chose de très important, avec toute la découverte de l'école française notamment, et des textes, voilà. Donc voilà, le Seigneur me donne tout, en gros il me donne de redécouvrir le sacrement du pardon et de l'Eucharistie, qui me deviendront quotidiens. Donc je travaille un petit peu à Nantes à un moment donné, j'habite toujours sur la côte et je fais la route en voiture. Alors, comme tout le monde, ça c'est pour la blague, mais je voulais comme première voiture peut-être une Golf, mais j'ai vu que c'était trop cher pour moi, donc j'ai dit je vais prendre une 205. Et quand j'ai vu les prix, j'ai dit je prends ce que je trouve. J'ai commencé par une Super 5 diesel. Voilà, c'est mes heures de gloire. Hein. Voilà, mais voilà, c'est la simplicité et l'apprentissage de la vie, tout simplement aussi. Et donc, dans ma petite voiture, en allant à mon boulot, je me souviens très bien d'avoir les carnets de chants de Jeunesse Lumière sur le volant et de chanter à tue-tête. Sans doute qu'il y avait des anges autour de moi, parce que voilà, tout s'est bien passé. Ça a duré un petit peu.
Voilà, donc une conversion profonde avec des choses qui se remettent en place, et puis le désir de mettre le Seigneur au centre de ma vie. Je connaissais un peu les béatitudes avec qui nous allions avec ses amis, un petit peu les foyers de charité, un petit peu Solem, dans lequel et j'ai choisi à un moment donné de passer 6 mois au foyer de charité de Tressin pour un temps de discernement, pour savoir si j'allais vers le mariage ou la prêtrise. Sachant que c'est une communauté donc de laïcs baptisés et que c'est moins engageant, ils n'ont pas d'habits, ils ont une vie de travail, de prière, vie fraternelle, et je pouvais y avoir aussi un accompagnateur spirituel. Et en fait, j'ai décidé d'y rester. Alors à l'époque, le fondateur m'avait dit: «Si tu veux rentrer dans la communauté, très bien, mais tu renonces à ton désir d'être prêtre, hein, les discernements se font, comme on peut». Donc c'était une façon de donner des priorités, et j'ai accepté, enfin j'ai dit: «Je veux rentrer dans cette communauté», et à l'époque, le centre spirituel Saint-Augustin ouvrait à Tréguier, était confié à la communauté du foyer de charité de Tressin par l'évêque de Saint-Brieuc. Donc j'y suis allé 9 mois, voilà, pour, discerner, c'était avec ce diocèse, les foyers de charité ne pouvant pas s'attacher des prêtres, en termes techniques c'est incardiné, il fallait que je sois membre d'un diocèse, et éventuellement que je chemine ensuite en lien aussi avec ma communauté. Et donc le père du foyer m'a autorisé à aller vers le sacerdoce, et là il a fallu discerner. Affectivement, c'était plutôt Nantes, mon diocèse d'origine. Rationnellement, c'était plutôt Rennes. J'aurais pu négocier quelque chose de plus favorable pour revenir à ma communauté de foyer de charité de Tressin, comme le père Hervé Gosselin, le père Clément Fémonville, Christian Fémonville ou le père Clément, qui sont des Nantais incardinés à Rennes. Et en fait, c'est des raisons historiques, hein. Le cardinal Gouillon a voulu une implantation d'un foyer dans son diocèse de Rennes, et pour des raisons patrimoniales, ça s'est fait à 5 km du diocèse de Rennes, dans les Côtes-d'Armor. Voilà. C'est ainsi, l'histoire, là encore. Et donc, effectivement, Nantes, rationnellement Rennes, et apostoliquement Saint-Brieuc, de loin, avait déjà un besoin criant de prêtres, une histoire beaucoup plus pauvre et autre. Et j'étais rendu sensible à cela, donc j'ai pris le temps de vérifier. Tu sais, de Saint-Brieuc a un patrimoine religieux magnifique, à un diocèse plus petit, donc plus souple dans son fonctionnement, le lieu d'implantation du foyer, donc des synergies entre le diocèse et le foyer. Bref, j'ai fait ce choix qui n'était pas un choix de sécurité pour moi, un choix apostolique. Voilà. Et donc j'ai été ordonné en 2006 prêtre à Saint-Brieuc, avec un ministère ensuite de vicaire sur 3 paroisses, Plérin, Pordic et Table, avec 2 curés successifs en 4 ans, Éric Le Forestier de Quilien, et puis ensuite Jean Maboundi Kalala. Et ensuite, on m'a nommé curé à mon contour, parallèlement à des études que je faisais d'anthropologie à Paris. Et 4 ans après encore, c'est des cycles de 4 ans, on m'a demandé de prendre, alors une réalité aussi, il faut le dire, hein, il y avait eu 5 refus avant moi. On m'a demandé de reprendre 5 paroisses canoniques à la suite de 4 curés, avec mission de les fusionner au bout d'un an, ce qui fut fait, et d'organiser ce territoire. Donc c'est Langueux, Trégueux, Lyon, Plédran, Effignac, Pommeraye, Saint-Caroc, c'est-à-dire un peu rural, un peu urbain, un peu côtier, à l'est de Saint-Brieuc, et avec des paroisses qui n'avaient pas bougé depuis 1997, elles n'avaient pas été concernées par les réformes territoriales successives, parce qu'elles étaient assez importantes, hein, des communes de 6-7 000 habitants, voilà, qui faisaient 46 000 habitants au total. Donc j'étais curé de tout ça, et puis j'ai fusionné au bout d'un an, puis j'ai organisé. Et puis ça a quand même été un petit peu difficile, on peut aussi le dire, dans le sens où voilà, il y a pas que des choses cohérentes non plus dans ce qui peut se vivre ou dans les choix de l'Église. En tout cas, j'ai fini seul comme pasteur pour cet ensemble. Et donc là, à un moment donné, j'avais déjà dit fortement, hein, mon désir de rejoindre davantage la pastorale du foyer de charité de Tressin, que je rejoignais pour des retraites, des randonnées prières, des petites choses. Et l'évêque a donné droit à ma demande en m'autorisant à être à mi-temps à Tressin, en me demandant de prendre une charge furiale, celle de Ploubalay où je suis actuellement. Et là, ça s'est fait voilà, de manière virile un peu aussi dans nos négociations. C'est-à-dire que j'ai accepté la charge curiale, sachant qu'elle ne me permettrait pas d'être réellement à mi-temps à Tressin. Dans les faits, c'est moins d'un tiers-temps, hein, soyons clairs. Père Gall étant un tiers-temps avec moi, mais voilà, une charge curiale dans une paroisse, il faut bien aussi reprendre les choses et découvrir et accompagner. Alors, sur le plan profondément, les paroles, j'ai construit ma vie autour de quelques paroles de Dieu, hein. Les paroles de faire part d'ordination, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, ça va? Ok. Pour l'ordination diaconale, il me semble que j'avais choisi
je sais pas, il me semble, j'ai quand même la mémoire à peu près. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Il me semblait important de situer la parole de Dieu et ma réponse. Voilà. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Et la phrase que j'ai choisie pour mon ordination sacerdotale, j'ai devant les yeux ton amour. Psaume 25. Et j'y avais mis, bien sûr, une image du Christ en croix, une image moyenâgeuse, des enluminures magnifiques, et puis les quatre évocations des évangélistes par les quatre figures traditionnelles. Voilà. Je me souviens très bien d'une conversation, il y en a eu plein. Alors, je vais vous en dire deux. Lors d'une retraite durant la Semaine Sainte à Tressin, je n'étais pas prêtre, je n'étais pas séminariste. J'ai pu, dans la nuit du jeudi au vendredi, prendre un temps de prière la nuit, et à un moment donné, il y a eu cette parole dans mon cœur. Je ne sais pas si c'est Jésus qui me l'a dit ou moi qui lui ai dit. En tout cas, on se l'est dit. Hein. Je te donne ma vie, elle est tienne. Et ça a scellé un oui à ce que le Seigneur me montrerait. Et j'ai eu la chance d'aller quelques fois en Terre Sainte, et donc lors d'un pèlerinage en Terre Sainte, avec la foyer de charité de Tressin aussi, à Gethsémani, donc j'ai dit oui au sacerdoce. Voilà. Ensuite, une conversation importante avec monseigneur Julien, l'évêque de Rennes, à une époque, qui était à Tressin pour une semaine, pour se reposer, je pense, ou quelque chose, travailler. Et on avait eu un bon partage autour de l'évangile de Jean. Il m'avait donné une clé qui m'a... J'avais vraiment dans mon cœur ces paroles que vous connaissez, hein, qui sont magnifiques, de Jean 15. « Si vous demeurez dans mon amour et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. » Hein, croire et aimer pour une fécondité en Dieu. Hein, cette double condition qui est extraordinaire. Ça a été, je crois, la parole aussi sur laquelle j'ai pu poser ma vie. Alors les joies de pasteur, il y en a plein, vraiment plein. Et puis il y a aussi le poids, hein, le poids de la charge, ou des jours, ou des adversités qui peuvent être les nôtres dans nos missions. En tout cas, je bénis le Seigneur pour, d'une part, la fraternité sacerdotale que je vis ici, et la mission partagée. C'est une demande que j'avais depuis le séminaire, qui n'a pas pu être honorée dans mes premières années de ministère, de vivre avec des prêtres et de partager la mission avec eux. Vous voyez, quand on est isolé dans des diocèses qui ont peu de prêtres, et où il n'y a pas de vie commune et pas tellement de partage ou de mutualisation des missions, c'est un peu dramatique, mais c'est ce qui se vit quand même encore beaucoup, trop. Et deuxième grâce, c'est d'avoir eu des équipes de laïcs remarquables à mon contour. J'exclus Plélin, mais ma première paroisse où je n'étais pas curé, même si j'en faisais office parfois. Mais ensuite, j'ai pu donc modeler, ou en tout cas appeler et constituer des équipes très diverses, et avec des beaux modes de collaboration. C'est sans doute une marque de fabrique des foyers de Tressin, hein, ou des foyers de charité, de collaborer prêtre laïque. Et donc j'ai eu cet apprentissage, cette grâce, et de pouvoir la vivre encore aujourd'hui avec des personnes voilà, qui osent vivre leur baptême. Donc un amour de l'Église, un amour du Christ d'abord, un amour de l'Église et un désir de servir, et après on avance comme on peut, la démultiplication se faisant par le fait que chaque baptisé prenne sa place. Hein, c'est l'évêque de Coutances, Laurent Lebouche, qui était mon curé à Lannion, qui disait régulièrement « Mieux vaut un maximum de chrétiens qu'en font un minimum, qu'un minimum de chrétiens qu'en font un maximum ». Voilà, je pense vraiment à cette réalité de l'Église où nous avons chacun à donner ce que nous pouvons, et c'est beaucoup. Voilà, ça va ? Amen.